Imagine, tu poses une question à une intelligence artificielle. Juste une phrase, un petit texte, rien de spécial. Mais derrière cette question, il se passe quelque chose qu'on ne voit jamais. Les serveurs s'allument, de l'électricité est utilisée, de l'énergie est consommée. Alors on s'est posé une question assez simple. Est-ce que l'intelligence artificielle consomme vraiment beaucoup d'énergie ou est-ce qu'on exagère? Ce qui nous a surpris, c'est l'échelle, une seule utilisation, ce n'est presque rien. Mais quand on sait que des millions de personnes utilisent des IA tous les jours, là, ça change tout. Par exemple, certaines estimations montrent que des outils comme ChatGPT consomment des centaines de kilowattheures et qu'une seule image générée peut produire beaucoup plus de CO2 qu'un simple message. Du coup, la vraie question, ce n'est pas juste est-ce que l'IA consomme, mais plutôt qu'est-ce que ça représente à l'échelle mondiale. On a aussi réalisé que beaucoup de gens utilisent l'IA sans vraiment savoir ce que c'est un kilowattheure, ni ce que ça représente en énergie. Alors, dans cet épisode, on va expliquer tout ça simplement. Pas avec des formules compliquées, mais avec des exemples concrets. Et surtout, on va essayer de comprendre si cette consommation pose vraiment un problème pour l'avenir. Ou si c'est surtout une question de choix et d'utilisation. Alors, pourquoi l'IA consomme autant d'énergie ? Déjà, parce qu'avant de répondre, une IA a dû apprendre. Et pour apprendre, elle a analysé des milliards de textes, d'images, de données. Par exemple, l'entraînement d'un modèle comme GPT-3 a émis autant de CO2 que 10 voitures thermiques sur toute leur durée de vie. Et ce n'est même pas fini après l'entraînement. Non. À chaque fois qu'on lui pose une question, elle doit refaire des calculs énormes. C'est ce qu'on appelle l'utilisation ou l'inférence. Aujourd'hui, c'est même ça qui consomme le plus d'énergie. Et là, on a trouvé un truc assez fou. Le cerveau humain est beaucoup plus puissant que les meilleurs ordinateurs, mais il ne consomme qu'environ 20 watts, comme une petite lampe LED. Alors qu'un processeur d'IA peut consommer plus de 10 fois plus pour faire beaucoup moins de choses en même temps. En gros, pour égaler le cerveau humain, une IA consommerait des milliers de fois plus d'énergie. Et l'impact ne s'arrête pas à l'électricité. Les serveurs chauffent énormément, donc ils doivent être refroidis, souvent avec de l'eau. Une discussion de quelques dizaines de questions avec une IA peut entraîner l'évaporation de plusieurs litres d'eau. Et à l'échelle mondiale, le numérique représente déjà une part des émissions comparables à celles des camions. Alors, est-ce que l'IA est un problème en soi ? Pas forcément. Le vrai problème, c'est surtout comment on l'utilise. Utiliser une IA pour un travail complexe, ça peut avoir du sens. Mais l'utiliser pour une simple recherche ou pour discuter sans but, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Au final, l'intelligence artificielle est une technologie impressionnante. Mais comme toutes les technologies, elle a un coût. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on doit arrêter l'IA ? C'est plutôt est-ce qu'on l'utilise au bon moment pour les bonnes raisons. Utiliser l'IA pour une question simple, C'est un peu comme prendre un avion pour aller acheter du pain au coin de la rue, c'est possible. mais pas vraiment raisonnable. Et au final, l'idée, c'est surtout de mieux comprendre.